Bonjour à vous qui êtes fidèles à ces capsules de l'été. Vous connaissez le principe, on a dit qu'on profiterait de cette période estivale pour réfléchir à l'évolution de vos cabinets. C'est le principe de cette série baptisée donc les capsules de l'été. On a parlé de la vente, on a parlé des webinaires, on a parlé de la commercialisation de vos missions. Et donc, on va parler aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est-à-dire de ce canal de communication que vous n'utilisez pas toujours très spontanément, vous, les experts comptables, les professionnels du chiffre et du conseil. Et pour parler de ces réseaux sociaux, on a convoqué le talent de Marie-Dominique Cavalli, qui nous vient de Propriano et qui est la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables en charge du secteur stratégie et performance des cabinets. Bonjour à vous, Marido. Bonjour. Et puis Ryan Labidi, qui est dirigeant d'Apicab et de VDC, ça veut dire ? Exactement, vie de comptable. Vie de comptable, réseau social des collaborateurs des cabinets. Vous avez certainement vu vos collaborateurs se balader sur ce réseau-là et prendre beaucoup de plaisir. Ils sont plus de 160 000 à suivre VDC, donc c'est vous dire. Alors, comment on va procéder ? Question très simple et réponse très concise de nos invités. Marie-Dominique, d'abord la première question, et je vous la poserai aussi, c'est quel est l'enjeu des réseaux sociaux ? Pourquoi on parle de réseaux sociaux aujourd'hui ? Bon, moi, je vois trois enjeux principaux de parler des réseaux sociaux. D'abord, permettre d'améliorer la visibilité du cabinet en matière de réseaux sociaux comme de référencement. Ensuite, améliorer la notoriété aussi du cabinet pour les clients présents et les clients futurs. Et ensuite, également, penser à se démarquer. Il est important, quand on est sur les réseaux sociaux, l'importance de ne pas être banal, donc de quand même marquer une certaine différence personnelle. Même, nous sommes dans une profession où il règne la confraternité, mais pour autant, il y a une forme de concurrence, donc c'est important les réseaux sociaux sont là pour ça. Et enfin, je dirais, c'est aussi d'anticiper, de le faire dans une certaine stratégie. Voilà. Il faut savoir où on veut aller. On va en parler de la stratégie. Et c'est important dans les enjeux. Par rapport à ce qui a été dit... Mais je suis assez d'accord déjà ce que tu disais justement Marie-Dominique, mais au-delà de ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, avoir un site internet, c'est important. Voilà, on voit que la plupart des cabinets d'experts comptables aujourd'hui ont un site internet. Mais aujourd'hui, il faut aussi faut être présent sur les réseaux sociaux, c'est très important. Alors pour différentes raisons, sur le site internet, on va être surtout sur la partie commerciale aussi et surtout. Mais sur les réseaux sociaux, on va pouvoir aussi parler un petit peu de ce qui va se passer en interne, essayer d'être un petit peu différent sur le site internet. Le site internet, c'est plutôt la vitrine. Exactement. Le réseau social, c'est plutôt l'interactif. C'est plus interactif et surtout l'intérieur du cabinet en réalité. On va pouvoir aller un petit peu plus profondément et surtout dans l'actualité, on va être au jour le jour. Le site, on ne le met pas à jour tous les jours. Les réseaux sociaux, c'est possible. Donc on va pouvoir justement mettre un petit peu au jour le jour, au goût de l'actualité, ce que pense le cabinet, ce qui se passe au sein du cabinet, etc. On y reviendra sûrement. La réactivité. Mais voilà, exactement. Premier rendez-vous, vous connaissez, vite fait, bien dit. C'est parti. Une question, ou plutôt une alternative, et vous me donnez votre option, ce que vous préférez. Twitter ou Instagram ? Twitter. Twitter, parce que ce que j'aime chez Twitter, c'est qu'il faut être concis et précis. Poster le matin ou poster le soir ? Poster le soir, très clairement. Pourquoi ? Le soir, je suis plus à l'aise, je pense qu'il y a plus de choses qui se passent, les gens sont un petit peu plus réveillés, on rigole un petit peu plus et je préfère le soir. Mais ça, c'est les jeunes, parce que les experts comptables, vous êtes très jeunes, qu'on ne soit pas embêtés. Moi, c'est poster le matin, parce que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bien, donc on a les deux versions. Communication client ou communication candidat ? Je pense que les deux, on ne communique pas pareil, mais on peut communiquer vers les deux. Les clients, les partenaires, les prescripteurs, les futurs salariés, on peut utiliser, mais savoir à quel moment on communique pour qui. Moi, je dirais plutôt candidat. Bon, normal, on a un business aussi à côté Apicab qui parle de ça, mais surtout le but, c'est derrière de se dire, sur le site internet, on peut parler de la partie commerciale, c'est beaucoup plus compliqué de parler sur le site internet aux candidats. Donc, je dirais candidat. Mais je suis d'accord avec toi, Marie-Dominique. Alors, pour le référencement, emoji ou hashtag ? Hashtag pour le mot. Moi, je dirais hashtag aussi. Ouais, hashtag aussi. Ouais. J'aime bien les mots. Mais le emoji sert au référencement ? Alors, c'est compliqué quand même de se faire référencer par les emojis. Ça peut aider effectivement dans la lisibilité, sur le fil d'actualité, etc. En termes de référencement, on va plutôt parler effectivement d'hashtag. Une communication formelle ou décontractée ? Ça dépend du type de cible. Mais décontracté, pourquoi pas, mais jamais être familier. Ah. Moi, j'aurais du mal à dire autre chose que décontracté, quand on voit VDC, pour ceux qui connaissent. Donc, décontracté, mais malgré tout, effectivement, Marie-Dominique, il faut quand même garder un ton sérieux. On peut dire des choses très sérieuses en Exactement. souriant, c'est ça l'idée. Adapter ou copier-coller ?
surtout adapté parce que c'est important de se différencier. Totalement, bien sûr, original, évidemment. Mail ou réseaux sociaux? Mail, je ne sais pas ce que c'est, les mails. Je ne connais pas. Vous n'avez pas de mail? Je ne sais pas. Non, je ne connais pas. Non, réseaux sociaux, évidemment. Non. Marie-Dominique. Oui, non, je fais les deux. Moi, j'envoie des mails. Pourquoi vous n'utilisez pas les mails? Très peu, peut-être pour le côté marketing, mais surtout les réseaux sociaux, ouais. Vous nous renvoyez l'image de l'épave qui utilise encore les... Non, mais c'est pas possible. Non, je plaisante, évidemment. Bon, vidéo ou photo? La vidéo, c'est mieux, mais à condition d'avoir pris du temps et qu'elle soit de qualité. Exactement. La vidéo, parce que ça a plus d'engagement sur les réseaux sociaux, mais très compliqué de faire une bonne vidéo de qualité. Contenu technique ou humoristique? Alors, je vous la pose, tiens. Technique, non, je plaisante. Humoristique, évidemment, parce que c'est la base de VDC. Mais technique, ça fait pas de mal, effectivement, toujours pareil, hein, pour ce côté un peu sérieux. Moi, je dis que l'humour, ça fait toujours du bien. Il faut savoir le manier. Hein. C'est pas à la portée de tout le monde, mais quand on peut, c'est toujours mieux. Like ou partage? Partage avec un petit plus, un petit commentaire. Ouais, partage aussi. Ça a plus d'engagement sur les réseaux, le partage. Allez, on va développer un tout petit peu. L'interview croisée. À quel moment est-ce qu'il faut se lancer sur les réseaux sociaux? Quand on a le temps. Quand on a le temps, mais surtout après y avoir réfléchi. Des fois, aujourd'hui, c'est même presque trop tard, mais enfin, vaut tard que jamais, hein, et prendre le temps de bien réfléchir. Totalement d'accord. Moi, j'aurais dit hier, hein, même avant-hier, voire même la semaine passée. Mais la réalité, c'est que surtout, en fait, il y a tout un tas de réseaux sociaux. Il suffit juste de s'y mettre. Il y a encore beaucoup de cabinets qui ne le font pas, donc il y a encore de l'espace pour les cabinets. Donc n'ayez crainte, il y a la place. Voilà. Est-ce que les réseaux sociaux sont réellement un outil pour conquérir de nouveaux clients? Alors, en soi, conquérir en tant que tel, évidemment, parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas de personnes, notamment les potentiels clients des cabinets d'experts comptables. Ils sont sur Instagram, ils sont sur LinkedIn, etc. On va privilégier fondamentalement un LinkedIn qui est un réseau social professionnel. Mais concrètement, oui, on peut aller chercher des clients, évidemment, mais ça va dépendre, comme le disait Marie-Dominique, de la cible et de comment est-ce qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux. Marie-Dominique, vous avez, vous, le sentiment qu'un expert comptable aujourd'hui, en étant présent sur les réseaux sociaux, peut... élargir son portefeuille de clients? Oui. J'ai eu des confirmations, des témoignages de consoeurs et confrères, de jeunes consoeurs et confrères, parce que c'est vrai que souvent, c'est plus eux qui sont allés en particulier sur LinkedIn, mais bon, après... En tout cas, c'est efficace. Oui. Ils témoignent qu'ils arrivent à avoir de nouveaux clients. Pour vous, être sur les réseaux sociaux, vous visez quelle finalité? Ce qui est important, c'est surtout de montrer une image qu'on est actif, qu'on s'engage, qu'on est au fil. Parce que je trouve les réseaux sociaux, le gros intérêt des réseaux sociaux, c'est d'être dans l'actualité, dans la réactivité, vraiment dans la nouvelle fraîche, en fait. Hein. Et donc, c'est de montrer qu'on est dans le coup. Est-ce que vous considérez, vous, qu'on peut se passer d'être présent sur les réseaux quand on a un cabinet d'expertise comptable? Non. On peut vivre, évidemment, hein, mais c'est faisable, je pense, effectivement, mais ça reste très compliqué. Et plus le temps va passer, plus ça va être vraiment très compliqué. Ouais. Et les cabinets vont vraiment avoir une distance avec la réalité. Ce serait dommage de passer à côté. Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas un risque lorsqu'on est sur les réseaux sociaux? On prend un risque lorsqu'on appuie sur « envoi » pour poster quelque chose, non? Ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est important de savoir quel est le but qu'on veut. Malgré tout, il faut toujours se dire pourquoi on est sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on veut y faire, avoir pensé avant à ce qu'on veut communiquer, la cible qu'on veut atteindre, et aussi, donc il faut une certaine régularité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux enjeux. Il ne faut pas que ce soit trop chronophage, et en même temps, il ne faut pas non plus, quand on ouvre un compte, qu'il devienne endormi, parce que c'est pire que tout. On montre dans la vitrine, sa vitrine, ça devient celle d'un compte endormi, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, totalement d'accord. Mieux vaut rien que plutôt un compte qui justement dort. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense que le but, il est là. Hein. C'est vraiment de se dire, il faut être présent pour notamment mettre en avant tout ce qu'il y a à mettre en avant. Vous le disiez tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, Marie-Dominique, sur l'actualité. Mais concrètement, oui, c'est hyper important, bien sûr. Peut-être éventuellement, par exemple, se dire, au début, il ne faut pas être trop ambitieux, se dire, je vais y aller une fois par semaine. Par exemple. Mais il faut poster, il faut être présent, il faut alimenter ces réseaux et non pas simplement en être le consommateur. Exactement, exactement. Alors, tout ça a été très clair. On poursuit avec l'essentiel de ce qu'il faut savoir quand on est expert comptable et qu'on a envie d'être performant sur les réseaux sociaux.
Vous rassemblez une communauté, je le disais, je crois, de 160 000, comment on appelle ça, des followers? Des followers, des abonnés, des personnes qui nous aiment, qui nous kiffent. Qui vous kiffent. Alors, voilà. Alors, évidemment, la question est facile, mais la réponse doit être multiple. Mais quelles sont les recettes pour arriver à ce niveau de followers ou d'habitués ou de kiffeurs? Mais effectivement, comme tu le dis, Gabriel, c'est assez évident comme ça, pour autant pas forcément, dans le sens où effectivement derrière, c'est plein de choses à mettre en place, notamment et surtout, tu disais tout à l'heure Marie-Dominique, c'est de la constance dans le contenu. Il faut vraiment être tout le temps là, il faut vraiment créer du contenu et être aussi surtout, tu le disais aussi, dans l'actualité. Ça c'est super important. Nous on est aux aguets par exemple, quand on voit une intervention du président Emmanuel Macron, on se dit que ça on enregistre, on va prendre des impressions écran, s'il y a un truc à faire, on l'utilise tout de suite derrière. Parce qu'il faut être dans l'actualité et c'est ce qui vraiment marche le mieux. Donc c'est surtout ça, je pense, qui a fait la clé du succès de tout ce qui s'y passe et surtout prendre le contrepartie du sérieux de la compta et de faire en sorte de partir sur quelque chose de un petit peu drôle. Mais comment vous avez réussi à comment ça s'appelle, Vie de comptable, VDC, à regrouper autant de collaborateurs de cabinet? Mais je pense qu'en réalité, il y avait vraiment un besoin, dans le sens où aujourd'hui, tout ce qui se faisait dans la compta, c'était relativement sérieux. Et puis ils se sont dit, waouh, il y a un ovni qui parle un peu de compta de façon décalée. Mais c'est génial, on va aller suivre, parce qu'en fait, nous aussi, on est des humains, nous aussi, on a de l'humour. On n'est pas juste le cliché du comptable, voilà. Hein, on a toujours ce cliché du comptable, 55 ans, expert comptable, qui finit à 23h le vendredi soir et qui vit chez sa maman. C'est pas ça. Chez sa maman? Chez sa maman, ouais, dans les films hollywoodiens, c'est souvent ça. D'ailleurs, dans Ghostbusters, un de mes films préférés, le gars, le loser, c'est un comptable. Hein, il a un costume gris, les cheveux un peu gras. C'est ça. Et c'est lui à qui il arrive le pire des galères. Et après, on tombe sur l'agence élite. Là, vous avez vu, c'est complètement différent. Exactement. Alors, on parle d'experts comptables, on parle d'expertise comptable quand même sur ce réseau ou pas? Oui, mais en fait, ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut s'en servir. Bon, on parle de la commercialisation pour les clients, etc., pour la communication, l'image du cabinet, mais on peut également créer une communauté, effectivement, avec des confrères pour le cabinet, à l'intérieur du cabinet, pour les collaborateurs. C'est important aussi, on peut s'en servir aussi dans ce sens-là. Alors, vous avez dit que l'humour était une arme à utiliser sur les réseaux sociaux. Il se trouve que vous êtes venu avec une petite vidéo qu'on va regarder et qui est frappée du sceau de l'humour. Regardez. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo era al lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dijo, las tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Risita, ¿qué la has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! Ouais, c'est dur, mais vous êtes allé le chercher où celui-là? C'est vrai. Il y en a beaucoup dans les cabinets qui attendent comme ça, qui débarquent au mois de juin. Ouais, oui.
Bon, on va essayer. Il y en a, c'est du vécu. VDC, vie de cabinet. Hein, donc ça, vie de comptable. De comptable, pardon. Exactement. Non, mais là, on est tous un peu... C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, allez-y en tout cas, parce que c'est à mourir de rire. Donc, comment on fait, alors, sur les réseaux sociaux, quand on veut vraiment cibler les personnes qu'on veut toucher, comment on fait pour cibler? Comment ça marche? Eh bien, il faut savoir... Vous aussi, vous êtes un peu perturbé. Oui, il faut savoir qui on veut cibler et comment. Hein. C'est vrai qu'il faut être précis, construit. Il faut être précis, construit et concis. Et en fait, dans le contenu qu'on va apporter, c'est là que justement on va parler à telle ou telle personne. C'est dans le contenu qu'on va justement savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Précis, concis, pas trop long. Hein. Quelques réseaux sociaux, on va les passer en revue pour voir un peu quelle est la cible idéale. Facebook. Alors Facebook, on va être sur très généraliste. Il y a beaucoup de monde. Quasiment tout le monde est sur Facebook, hein, vraiment de façon générale. Moi, ma maman y est, mes oncles y sont, tout le monde y est. Ah, ok. Mais voilà, c'est très généraliste. Facebook, donc vraiment, il faut être présent pour un cabinet, très clairement. Twitter. Alors Twitter, ça va être beaucoup plus pointu, c'est-à-dire que vraiment c'est une cible très particulière qui va sur Twitter, hein. C'est des gens qui veulent vraiment apporter, discuter sur l'actualité, etc. Donc c'est un petit peu plus ciblé, mais c'est aussi important d'y être sur Twitter, notamment pour le côté actualité. Marie-Dominique en parlait, LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est incontournable hein, pour les cabinets experts comptables, je pense que c'est le numéro 1 quand on a un cabinet expert comptable, que de créer effectivement sa page sur LinkedIn. Très important, côté professionnel aussi, on peut gagner des candidats, donc recruter potentiellement, et aussi surtout des potentiels clients. Instagram et Snapchat, je crois que Snapchat était en perte de vitesse. Totalement. Alors Instagram, hyper important pour le cabinet, si jamais il y a le temps. Alors toujours pareil, là on commence à rentrer dans le détail, ça commence à être très demandeur, c'est un réseau déjà beaucoup plus jeune. C'est surtout pour l'actualité du cabinet, je pense. Ça, c'est très important. Derrière Snapchat, comme tu le disais, Gabriel, effectivement, perte de vitesse claire. Donc bon, et pas forcément, je pense, utile pour un cabinet, à moins qu'il ait vraiment une cible très jeune. Et Twitch. Twitch également, alors Twitch pareil, hein, c'est pour faire des lives, en fait c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, sauf qu'on le fait sur internet, tous les cabinets peuvent le faire, donc demain un cabinet peut par exemple parler d'un sujet en particulier et être en live, faire en sorte d'inviter potentiellement ses clients, faire en sorte qu'il y ait même une audience complémentaire qui vienne pour des prospects potentiels, viennent voir ce qui se passe concrètement au sein du cabinet, répondre à des questions, etc., etc. Twitch aussi intéressant, et enfin il y a TikTok où là vraiment on est sur la jeunesse, donc encore une fois, un peu comme Snapchat, je pense que ce soit pas En tout cas, je pense que c'est important au début, surtout au début, d'y aller. Enfin, il faut y aller à petits pas. Il faut en choisir un parce que effectivement, ça peut être chronophage. Et comme on a dit, hein, il faut quand même y passer un certain temps. Donc, au début, il vaut mieux en choisir un et ensuite, éventuellement, si on voit qu'on peut encore dégager du temps, en prendre un deuxième. Alors, vous avez parlé de vidéos, on en a vu une qui nous a renversé, on va dire ça comme ça. Quel autre type de contenu vous proposez? Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a notamment ce qu'on appelle des mèmes. Donc, des mèmes, c'est quand on prend des images du quotidien un petit peu drôles avec quelqu'un au loin dans une audience qui va faire une tête un peu bizarre, etc. Et qu'on va l'imager, on va ajouter du texte pour dire il pense à ci ou il pense à ça. Et donc, nous, bien évidemment, on va l'apporter. Là, on voit l'image du chien. Alors, vous pouvez nous dire, alors, mon client, vous pouvez me faire une fiche de paye pour 1500 € TTC. Voilà. Et voilà comment réagit l'expert comptable. Il n'a rien compris. Exactement. Alors, il y a la vidéo live. Exactement. Donc on va faire aussi des lives, un peu comme on le fait là. On va essayer, nous, d'aller faire un peu bouger les lignes de la comptabilité. Hein. On va être un petit peu aller chercher un peu les anecdotes, notamment des collaborateurs, parce qu'on aime aussi à leur donner la parole sur le comptable. Donc le but, il est là. C'est vraiment de montrer que tout le monde peut parler. Et en fait, c'est des humains. Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au début. Hein. La compta, ça reste quand même des humains qui sont intéressants. Et on casse l'image de la compta. C'est surtout ça. Le témoignage du client aussi, c'est possible? Alors ça aussi, ouais, c'est super important, notamment quand ils sont un peu farfelus, un peu décalés. Donc il y a pas mal effectivement de témoignages où des fois, un petit peu comme on l'a vu sur la facture, enfin la fiche de paie à 1500 € TTC, on a des fois des petites anecdotes assez croustillantes qu'on va aussi nous mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est super important et ce serait super intéressant aussi que des cabinets fassent la même chose parce que mine de rien, ça montre aussi qu'ils sont ultra professionnels, mais malgré tout aussi un petit côté décalé. Et très sincèrement, pour la nouvelle génération, moi je suis entrepreneur, aller chez un cabinet expert comptable qui a ce côté à la fois très sérieux, mais aussi un petit peu décalé, c'est clairement ce que je recherche. On voit pas mal de citations aussi sur votre réseau. Alors totalement, mais c'est aussi ce qui est intéressant. On met pas mal notamment de citations des cabinets où on voit des fois certains collègues qui rigolent d'entre eux parce que moi j'ai fini mes bilans et pas toi, et hop, il y a l'intervention de l'expert comptable qui dit t'as fini tes bilans, tiens, voilà un dossier en plus. Ah ouais, non mais c'était pas fini, j'ai pas fini finalement. Et donc voilà, donc des citations comme ça. D'accord.
Je sais pas si tu as du vécu. Oui, non, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut, il faut y mettre un peu de soi, il ne faut pas que ce soit banal, en fait. Donc, on met toujours son petit plus. Alors, celui qui sait utiliser l'humour, il met l'humour. Celui qui est le philosophe, il va mettre une citation, voilà. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, le mot chronophage. Vous avez peur dans les cabinets que l'activité sur les réseaux prenne trop de temps. Alors, il faut s'organiser, c'est ça? C'est évident que ça peut être chronophage et en plus, finalement, non productif. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir d'avance qu'est-ce qu'on veut y faire, et peut-être même mesurer après les impacts. Pour voir, effectivement, l'important, c'est pas d'avoir un nombre très important. C'est la qualité plutôt que la quantité. C'est ça. Et juste pour finir avec ce que tu dis, Marie-Dominique, c'est que au début, quand on débute sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. On met beaucoup de contenu, on a l'impression qu'il y a 2-3 likes, l'engagement est très faible. Mais en fait, il faut continuer. La règle, c'est ça, il faut continuer un petit peu comme tout dans la vie. Enfin, on ne va pas philosopher. Hein. Ouais. Mais concrètement, le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible et ça finit par payer. Parce que les réseaux sociaux sont bâtis de cette façon. L'algorithme qu'il y a derrière est bâti de cette façon que lorsqu'on lui donne à manger énormément de contenu, à terme, ça finit par payer. Et ça va aller toucher de plus en plus de gens. Et à la fin, ça paye. Voilà, mais... Bien, ben merci à tous les deux. On est enthousiastes. Hein, là. Vous avez remarqué qu'on s'est tutoyé sur le plateau. Oui. Hein, c'est peut-être l'univers des réseaux sociaux, c'est peut-être le start-upper à côté qui nous a... Il a bien fait. Notez 6, 7, 8 octobre, congrès de la profession à Bordeaux. Rendez-vous important. Ça sera retransmis sur les réseaux sociaux. Bonne journée à tous.